enfants ne sont pas obligés d'aimer leurs frères et sœurs. Il y a des familles où, en fait, on va culpabiliser les enfants parce que, par exemple, une grande sœur va dire à son petit frère, de toute façon, je t'aime pas, parce que tu me piques toujours mes affaires. Et là, par exemple, l'un des parents vient dire comment ça tu l'aimes pas, c'est ton petit frère, tu dois l'aimer. Alors non, d'accord. Les grands frères, les petits frères, peu importe, n'ont pas à aimer leurs frères et sœurs. Ça n'est pas une obligation, d'accord. C'est pas eux qu'on choisit qu'ils soient mis sur la terre, c'est vous. Donc oui, vous, en effet, vous êtes dans l'obligation d'aimer vos enfants, a priori. En tout cas, eux, ils vont avoir besoin d'amour, de votre amour. Mais par contre, leurs frères et sœurs ne sont pas obligés de les aimer, d'accord. Donc, merci de ne pas culpabiliser les enfants qui, en effet, vont dire à leur frère ou à leur sœur, je ne t'aime pas. Ils ont le droit, en fait. D'accord? C'est pas une obligation. Déjà, ils vont pas, je veux dire, si l'amour ne naît pas à l'intérieur d'eux, ils vont pas se forcer. Et puis, en plus, la plupart du temps, ils le disent de manière superficielle, mais la plupart du temps, dans le fond de leur cœur, les enfants, ils aiment très fort leurs frères et sœurs. Mais ça ne sert à rien de culpabiliser un enfant qui dit de manière superficielle parce qu'il est en colère ou parce qu'à un moment donné, son petit frère, sa petite sœur, son grand frère, sa grande sœur le gave. Je te déteste, voilà. Les enfants, ils sont très dans l'instant présent et c'est très beau. Il y a beaucoup d'adultes qui ont perdu ça et donc qui vivent à fond leurs émotions, leurs sentiments. Laissez-les faire, s'il vous plaît. Voilà le petit message que je voulais passer aujourd'hui. Les enfants ne sont pas obligés d'aimer leurs parents. Et aussi, tant que j'y suis, éviter de responsabiliser les grands, les aînés, par rapport aux petits. Ça, c'est trop lourd à porter, en fait, comme responsabilité. Et en plus, ça culpabilise les enfants, les aînés, quand les parents leur disent, allez, tu dois être l'exemple, donne l'exemple à ta petite sœur, donne l'exemple à ton petit frère. En fait, c'est à vous en fait d'éduquer vos enfants et chacun de vos enfants. C'est pas à l'aîné d'éduquer le petit en fait. D'accord? C'est vous qui avez choisi d'avoir ces enfants, donc c'est à vous de le faire. C'est pas à l'aîné. Et du coup, euh, alors je dis pas du tout que votre intention était mauvaise en disant ça, mais en fait ça va avoir des effets néfastes de dire à l'aîné, donne l'exemple en fait, parce que bah, en gros, si je donne pas l'exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que moi je suis nulle et que si mon petit frère il fait n'importe quoi, ça sera de ma faute, alors que pas du tout, d'accord? Donc restez sur un enfant, voilà, un par un, vous vous occupez de lui, mais même si parfois ça peut vous arriver de demander à l'aîné, est-ce que tu peux surveiller ta petite sœur? Est-ce que voilà, ne le rendez pas responsable de ce que va faire sa petite sœur ou son petit frère parce que déjà c'est pas son rôle et puis en plus ça peut après amener des tensions entre eux parce que du coup le petit peut se dire mais attends t'es pas mon parent donc pourquoi tu me donnes des ordres ou pourquoi tu me dis de faire telle chose ou telle chose alors que voilà donc ça peut amener des tensions dans la fratrie alors que les aînés ne sont pas les parents des petits. Alors si bien sûr les aînés ça leur fait plaisir de s'occuper des petits, grand bien face à tout le monde, super, mais attention à ne pas trop responsabiliser les aînés et surtout à ne pas les menacer de voilà, à cause de toi, ton frère va faire n'importe quoi ou va faire pareil que toi. Non, chacun a le droit de faire, les enfants ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, et après à vous bien sûr de leur mettre des limites qui sont justes. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, je vous dis à plus tard.